Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonjour mes belles étoiles. J'espère que vous allez bien, que la santé est au beau fixe, que tout va bien pour vous. Alors moi, ce soir, je viens vous dire merci, 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 merci d'être là, merci d'être présent, merci de me soutenir, de me remonter le moral. Oui, 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 vous me remontez énormément le moral. Vous me dites que j'arrive à vous remonter le moral. Moi, je suis une seule personne pour vous remonter le moral, peut-être probablement un à un, mais vous êtes plusieurs à me remonter le moral. Et ça n'a pas de prix. Ça s'appelle l'amitié, ça s'appelle la solidarité, ça s'appelle l'amour. Je vous remercie tous depuis mon premier abonné jusqu'à celui qui va encore s'abonner. Merci, merci à vous tous de m'envoyer des gentils mots, des gentils mails. Comment dire, je suis un peu émue parce que c'est dur. C'est dur d'exprimer comme ça ces sentiments parce que pour vous, j'en ai. J'en ai, mais vraiment énormément. Et aujourd'hui, une de mes collègues qui a l'habitude de venir dès qu'elle a un petit moment, allez hop, elle vient, elle taille la bavette avec moi. Non, pas la bavette, elle ne mange pas de viande. Elle mange pas de viande, ma petite Christelle, elle ne mange pas de viande. Et elle me ramène un cadeau. Alors, elle me ramène un cadeau. Oh, qu'est-ce que je suis contente. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette boîte, en principe, c'est une bougie dans une assiette que, quand on l'allume, ça fait sortir des petits chats. Alors, j'étais toute contente. Et quand j'ai ouvert la boîte, regardez ce qu'elle m'a offert. Oui, de ses deux filles, Beyoncé et Shakira. Ouais, elle a deux filles. Je vous montre. Elle m'a offert des œufs, les œufs de ses poules. Je vous jure que c'est vrai. Avec la paille et tout, hein, pour que je me fasse des œufs avec des mouillettes. Elle m'a dit comme ça, demain matin, tu mangeras des œufs avec des mouillettes. Et quand elle m'a ramené ça, j'ai dit, tiens, ça m'a fait penser à l'Europe. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que l'Europe, on marche sur les œufs? L'Europe marche sur les œufs. Est-ce qu'ils vont casser les œufs, faire une omelette? J'ai dit, allez, hop, ça parle de l'Europe, donc on va essayer de conjuguer les œufs brouillés pour l'Europe, pour ne pas dire qu'ils vont se brouiller. Et là, j'ai dit, tiens, et si je faisais un tirage pour voir ce que l'Europe va devenir? Ouais, qu'est-ce que l'Europe va devenir? À la bonne question. Oui, c'est la bonne question. La bonne question est surtout quand et où est-elle devenue l'Union européenne? CEE était avant le marché commun, la communauté économique européenne. C'est né en 1959 avec la signature du traité de Rome. Les approfondissements monétaires et politiques viendront progressivement renforcer l'édifice jusqu'au traité de Maastricht en 1992 qui met fin à la communauté économique européenne, la CEE, et crée l'Union européenne. Est-ce que vous savez quel est le plus grand pays de l'Union européenne? Eh bien, c'est la France. L'Union européenne, on va dire qu'il y a une superficie et une population énorme. L'Union européenne couvre plus de 4 millions de kilomètres carrés. Elle comporte 446 millions d'habitants, à peu près, hein. On n'est plus à un habitant près, hein. Ce qui la place au 3e rang mondial, derrière la Chine et l'Inde. La France est le plus vaste pays de l'Union européenne et Malte en est le plus petit.
Mais quand est née l'Europe? On va faire un petit peu d'histoire, mêlée de géographie si vous voulez. Nul, hein, moi nul. Nul en histoire géo. Demandez un GPS pour vous emmener quelque chose, hein, parce que moi, vous me demandez d'aller à Paris, je vous montre la direction Chalon-sur-Saône. Alors, quand est née l'Europe, l'Europe est née le 9 mai 1950. Robert Schuman, quelqu'un de chez nous, hein, alors ministre des Affaires étrangères, présenta au Quai d'Orsay, dans une déclaration considérée comme l'acte de naissance de l'Union européenne, une proposition relative à une organisation de l'Europe indispensable au maintien de relations pacifiques. Vous voyez, jusque-là, tout va bien. Alors, il y a quand même eu des fondateurs. Hein. Les 6 pays fondateurs de cette communauté sont l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Les années 50 sont dominées par la guerre froide entre l'Est et l'Ouest. En 1992, le traité de Maastricht prend la suite de l'acte unique et institue une union politique qui prend le nom d'Union européenne et qui prévoit la création d'une union économique et monétaire dotée d'une monnaie unique, ce qu'on a connu, l'euro. Instituée en 1999, la zone euro compte 19 États en 2017 ou... Non, maintenant avec 19 États, que je ne me trompe pas, en 2017, on est en 2021, donc il n'y en a plus que 18, puisqu'on sait que les Anglais nous ont dit bye-bye, hein, Royaume-Uni, on ne dit pas l'Angleterre, on dit Royaume-Uni. Hein, et qui est à l'origine des idées maîtresses de la construction de l'Union européenne sur le plan idéologique? L'idée européenne doit beaucoup à l'italien Altiero Spinelli, avec plusieurs autres personnalités qui ont joué un rôle majeur pendant les années 40 et 50 avec les prémices de la construction européenne et notamment le cas Jean Monnet et Robert Schuman. Donc, voilà comment a été construite l'Union européenne. Maintenant, on ne va pas rentrer parce que sinon, il faudrait rester 3 heures pour expliquer. Par contre, je vais mettre juste un petit, vous savez, le petit grain de sable qui bloque des fois la machine ou le petit caillou qui vient dans la chaussure par rapport aux étoiles qui sont sur le drapeau européen, qui est vraiment un descriptif symbolique, hein. Symbolique sur un fond bleu, tout le monde le connaît, un fond bleu ciel, 12 étoiles, alors qu'il y a beaucoup plus de pays qui sont dans l'Union européenne, il n'y en a pas que 12. Hein. 12 étoiles d'or forment un cercle représentant l'union des peuples d'Europe. Le nombre des étoiles est invariable, hein, ils ne le changeront jamais. Le chiffre 12, ils prennent le chiffre 12. Pourquoi? Parce que le chiffre 12 symbolise la perfection et la plénitude. Alors, et pourquoi le nom Europe? Pourquoi le nom Europe? Alors le nom Europe, non, il ne faut pas rire, c'est pas gentil, il ne faut pas rire, parce que le nom Europe provient de 2 mots grecs, Euris et Hop. Le terme signifie celle qui a de grands yeux et devient le prénom féminin donné à plusieurs personnages mythologiques grecs, et notamment la fameuse princesse Europe, enlevée par Zeus, déguisée en taureau, etc. Ça leur a pas porté chance, hein, les Grecs. Hein. Ouais. Alors, après cette petite interlude, on va dire, en parlant de l'Europe, et puis, dites-moi bon appétit pour mes œufs. Ils sont beaux, hein, ils sont très beaux. Ouais, casser une omelette. Non, je mangerai avec des mouillettes, c'est mieux.
Alors là, on va faire un tirage. On va faire, vous allez m'aider, hein, il n'y a pas de raison. Hein. Donnez votre fluide, donnez vos énergies. On va faire un tirage. Que va devenir l'Europe? Ah, c'est une bonne question. Que va devenir l'Europe? Juste ça. Alors, que va devenir l'Europe? Que va devenir l'Europe dans l'avenir? Proche ou lointain? On ne sait pas, on verra. Alors, on va poser la question, que va devenir l'Europe? Je ne vais pas faire les lettres de l'Europe, je vais faire en 4 cartes. Alors, que va devenir l'Europe? Que va devenir l'Europe? On fait partie de l'Europe, alors... surtout qu'on sait qu'un des nôtres va aller à la tête de l'Europe, mois de janvier, n'est-ce pas? Donc, on va faire que va devenir l'Europe. Je pose déjà ces cartes. Que va devenir l'Europe? Et après, on recouvrira avec d'autres... Ah ben, elles sont venues toutes les deux. Hop là. Alors, que va devenir l'Europe? On va voir en ouverture. En ouverture, est-ce qu'on voit bien? On voit bien, je peux descendre mes cartes. Peut-être monter un petit peu plus celle-là. Alors, en ouverture, que va devenir l'Europe? Ah, transformation pour l'Europe. Il va y avoir une transformation. Une transformation et regardez-moi ce que vous voyez là, le coq. Bon, mes œufs ne sont pas cochés par le coq, donc il n'y aura pas de poussin. Non. Donc le coq, ça vous rappelle rien le coq? Hein? Non, oui, oui. C'est bien notre emblème, hein, la France. Hein? D'accord, le coq. Hein. J'ai pas fait exprès. Hein. Alors le coq et puis l'affirmation avec un galop. Avec une certaine... quelque chose qui va aller... bon, le coq, il chante les pieds dans le caca. C'est l'animal qui chante les pieds dans le caca. Par contre, le cheval, lui, il court sur une terre aride. Très, très aride. Vous pouvez la voir, je vais essayer de vous montrer au maximum. Le cheval court sur une terre aride. Donc, il va y avoir une transformation avec une affirmation. Une affirmation... ça parle d'indépendance, c'est pas... Ensuite, pour l'Europe, quelque chose de nouveau, de renouveau. Quelque chose qui va arriver et qui va arriver au galop et quelque chose de renouveau par rapport à l'Europe. Par rapport à l'Europe et l'Europe va passer par des épreuves. Des épreuves et de grands obstacles. Donc quelque chose va arriver à l'Europe, l'Union européenne, qui fait que... On va voir ce que va dire le tarot. La roue de la fortune. Le 6 de Pentacle. La grande prêtresse. Alors, ici, avec, sur l'Europe qui parle que il va y avoir une transformation avec un revirement à 180 degrés. Hein. Un revirement à 180 degrés parce que là, la roue, ça parle de destinée. Une nouvelle destinée pour l'Europe. Une nouvelle destinée qui va aller très, 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 très vite. Hein. Et avec cette carte-là, ça parle de perte financière.
Ça parle de perte financière ou de partage forcé par rapport aux biens matériels et des acquis financiers. Ça parle de ça. Avec la grande prêtresse ici, la grande prêtresse c'est les projets. Ça fait partie du projet de toute façon. Ça fait partie du projet parce que avec mauvaise ou bonne intuition, et ça parle de force et d'autorité. Ça parle de force et d'autorité. Et vient ici l'Hiérophante qui représente le pape aussi. L'Hiérophante, c'est le sens des valeurs. Vous voyez, le conformisme. Mais il ne faut pas oublier que ça représente aussi beaucoup ce qui est briser des codes, subir la pression. Et ça vient quand même sur les obstacles. Alors là, pour l'Europe, je dirais qu'il va y avoir des transformations qui vont vraiment tout chambouler, le galop avec une grande vitesse pour en arriver à des résultats, hein, vraiment un résultat. Hein. Un résultat avec un énorme effort pour les Européens, mais pas pour ceux qui dirigent l'Europe, c'est pas la même chose. On va voir avec ce qui va sortir avec ces cartes-là. Le triomphe, la force spirituelle, la lumière et le tenez bon. Alors là, le triomphe, le triomphe, c'est le chariot. Donc ça va vraiment, un chamboulement va vraiment arriver. Un chamboulement va vraiment arriver. Et là, avec cette carte-là, comme on peut le voir, hein, la force spirituelle, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui est en dessous, mais qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus. Et s'il lâche sa prise, ça va tomber. Mais il y a quand même le soleil, la lumière. La lumière, mais la carte qui est derrière, il va y avoir une montée comme un genre de confrontation, on va dire. On va voir avec cet oracle-là, qu'est-ce qu'il peut nous dire pour l'Europe. Celle-là, elle veut sortir, donc je la mets en évidence. Pour l'Europe, l'avenir de l'Europe. Quel va être l'avenir de l'Europe ? Alors, l'avenir de l'Europe, vu que celle-là, elle est sortie, donc je vais la prendre en ouverture. C'est quoi l'avenir de l'Europe ? Ça va toucher tous les foyers, ça va toucher tous les Européens. Toutes les personnes qui vivent en Europe. J'espère que ce qui va nous toucher va être quelque chose de bon. Hein. Ce qui va changer, ce qui va bouger, ce qui va se métamorphoser, je vais dire, ça va toucher tous les Européens. Ça va toucher tous les Européens. Eh oui, mais bon, il y a l'air là. Il y a une tornade qui va venir sur l'Europe. Hein. Et on va tous être impactés. Une tornade qui va venir avec le voyage. Donc, il y a des choses qui vont bouger. Il y a des choses qui vont... Certains vont fuir l'Europe. Des personnes vont fuir l'Europe. Ceux qui en ont la possibilité vont le fuir. Et là, il y a la création qui arrive. Donc, il va y avoir je vais le dire, un écroulement de l'Europe pour une nouvelle création. Quelque chose d'autre qui va venir prendre la place. Création qui emmène vers quoi? Vers la cohésion. Tout ce qui va se passer, malgré que tout ce qui va se passer, quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas, hein, il n'y a pas de date, il va y avoir quelque chose qui va se passer, un écroulement de l'Europe, mais ici, avec la cohésion, il y a la solidarité des peuples hein, qui restera quand même. Les gens ne se lâcheront pas. On sera lâché,
mais ils ne se lâcheront pas, les gens. Alors, qu'est-ce qui va en devenir de l'Europe? On va voir avec cet oracle. Allez, je prends celle-là. Alors, qu'est-ce qui me sort sur l'air? Sur l'air me sort un gros problème, ou peut-être pas, par rapport au travail. Ça va peut-être impacter le travail. On va voir si c'est dans le positif. Il y a la communication qui sort, le voyage, la communication. Le voyage, la communication, la création et l'espoir et l'intelligence qui vient là-dessus. Donc, pour l'Europe, il va y avoir du changement, il va y avoir un grand bouleversement qui va toucher presque tous les foyers. Il va y avoir des obstacles, il va y avoir... on va encore nous presser comme des citrons par rapport à l'Europe, hein, les décisions qui viennent de l'Europe, un chamboulement qui vient par rapport à ça, avec de la communication, en nous parlant d'espoir, que même si ça va plus, ça va encore. Tout ça est dit avec intelligence. Ça est dit avec intelligence. Je vais recouvrir avec cet oracle-là. Je fais, hop là, il y en a 2 qui sont tombés, donc je les garde. Alors, on nous demande d'avoir de la clairvoyance et de garder, il faut aller vers la bonne intuition. L'intuition, l'évolution et la progression. Ah, ça c'est un message. Hier n'est plus, demain n'est pas encore là. Je vis dans la sérénité du présent. Ouais, si on veut. Et protection et amitié. Protection et amitié. C'est pas pour tout de suite. Il va y avoir quelque chose qui va se passer avec l'Europe. Ils vont changer des règles. Ils vont changer des règles, les règles européennes. Ils vont les changer. Est-ce que le fait que va partir là-bas, qui va faire d'autres chamboulements. Ah, il y en a une qui vient en plus, donc je la prends. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah ben voilà, hein, je parle de lui. Hein. Je parle de lui, il sort. Hein. Pas besoin de le nommer. Hein. Il sort. Ah bah il est content. Oh punaise, il est hyper content. Hein. Il est hyper content. Et la fin de quelque chose. Hein. La fin de quelque chose avec la clé d'une nouvelle ouverture pour lui et l'armée. Alors ici, la clairvoyance avec de la joie, hein, de la belle intuition, hein, en parlant de celui qui va devenir le président de l'Europe. Une progression pour aller vers une fin de quelque chose. Il va extrêmement progresser pour arriver à une fin de quelque chose. Arriver à une fin de quelque chose et en tuant le passé, en étouffant le présent et en miroitant le futur avec la clé. Et sur tout ce qui est protection, amitié, ben le groupe me sort l'armée.
Et recouvrir avec celui-ci. Et je terminerai avec le tarot. Alors, ça va taper dans le lucratif, hein, ça va taper dans les porte-monnaies, ça va taper dans les porte-monnaies. Ça va pas faire plaisir à des personnes, hein, ça va pas nous faire plaisir et ça va toucher à l'enfant. Ah, ça, j'aime pas. Ça va toucher aux enfants dans une grande dualité. La dualité sur l'armée, j'aime pas trop. Hein. J'aime pas trop. Hein. La clé, l'enfant qui vient sur la clé. Ah oui, les enfants, c'est l'avenir, hein, ce qui est normal. La mort, hein, la mort de... Là, ça parle de personnes, ça parle de... Il y a beaucoup de personnes qui vont sombrer, aller dans le noir, aller dans le sombre. Oh là là, la joie bah, sur la thune. Par ici la monnaie. Ah, le tiroir caisse, vous savez, comme dans les appareils de machine à sous, puis vous avez les on entend les pièces tomber là. Allez, on termine avec le tarot pour conclure ce tirage. Par rapport à l'Europe, il va y avoir du changement, il va y avoir un effondrement de l'Europe avec monsieur, monsieur, beaucoup de choses vont être encore changées, beaucoup d'obstacles, mais bon, c'est toujours le peuple qui en pâtit, hein, malheureusement. Hein. Mais de prendre un autre oracle. Alors. Allez, celui-ci. Alors pour les oracles, c'est les oracles, il y a le tarot psychique, il y a le Humanity, il y a le tarot de l'illumination, vision. Et là, je prends l'arbre de vie. Et puis bon, bah, il y a le mien. Et voilà, en tout cas, merci d'être là encore avec moi. Je préfère parler pour ne pas me mettre mon esprit dans les cartes. Je préfère que ça parle tout seul que... je sais pas. C'est pas évident. C'est pas évident pour tant de pays. Hein, l'Europe, la France, d'accord, mais il y a énormément de pays qui sont concernés. Donc, ça concerne beaucoup de monde. Ça concerne énormément de monde. Alors, il m'est sorti quoi? Il m'est sorti le 4 de bâton. Le 4 de bâton avec le déménagement. Alors ici, le 4 de bâton avec le déménagement, qu'est-ce que je vais dire? Le déménagement, c'est quelque chose qui va prendre son envol. Qui va prendre son envol et qui va prendre, en espérant que ça ne soit pas un envol qui soit pas... Mais là, avec le 4 de bâton, ça parle... C'est bizarre parce que le 4 de bâton, ça parle de préoccupation, de blocage, tout ce qui est retardé, tout ce qui est des déboires avec un déménagement et un ballon qui s'envole. Hein. Mais il ne faut pas oublier que le 4 de bâton aussi, ça parle de temps de la moisson. Et peut-être même de la joie de vivre. Hein.
c'est très contrasté. Donc, il va y avoir du pour et du contre. Certains pays, si l'Europe s'éclate, ils vont retrouver du bénéfice. Et d'autres pas. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il y a le oui et le non là. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et voilà, le 8 de bâton. Et puis, la mort. Oh la vache. Oh, mazette. Alors ici, avec un 8 de bâton, les énergies elles sont dispersées. Hein. Le 8 de bâton avec la mort, c'est vraiment l'impossibilité d'agir. Un espèce de frein. Comme des démarches qui ne donnent pas de résultats. Mais avec le 8 de bâton, ça parle aussi de communication. Et d'un certain succès dans des démarches. Mais ça emmène vers quoi? Ça emmène vers un changement, vers une fin, vers la mort. C'est pas sympa, hein, ce tirage. Hein. Ouais, mais là, me sort le 10 de Pentacle. Hein. Le 10 de Pentacle, les pépettes, hein, l'argent, le trèfle à 4 feuilles. Avec le 10 de Pentacle, je vais dire qu'avec la justice qui peut emmener de l'entrave, du retard, des tracas, surtout financiers par rapport à l'Europe, hein. Et ça concerne vraiment la vie dans le foyer. Mais avec le 10 de Pentacle qui ramène aussi, le 10 de Pentacle, ça apporte la sécurité, la prospérité. Beaucoup par rapport au matériel. Ça parle aussi de l'abondance avec la famille. Mais il y a une justice. Il va ensuite, pour terminer, le roi d'épée, et puis une rencontre amoureuse, mais avec... Alors, le roi d'épée, lui, le roi d'épée ici, je vais dire que c'est le pouvoir. C'est le pouvoir dans les affaires. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est dans la lignée où il y a la dualité et le soldat. Avec l'unicité. Donc, quoi qu'il en soit, ici, par rapport à ce tirage, beaucoup de choses vont se passer dans l'Union européenne. Certaines lois vont probablement changer. Il va y avoir de nouvelles directives dans l'avenir. Mais elle restera quand même unie. Certains vont peut-être même quitter l'Union européenne, ou peut-être même des peuples vont s'opposer à l'Union européenne. Mais avec le nôtre qui va aller au 1er janvier à la tête, c'est pas un tirage pour lui, c'est un tirage d'ensemble. Donc il va y avoir beaucoup de hauts et de bas par rapport à l'Union européenne. C'est assez serré. C'est assez serré et je dirais qui vivra verra. Voilà. Voilà, je termine avec ça. C'est pas très transcendant, je vais dire. Malheureusement, comme toujours, je ne peux pas trop en dire. Mais bon, beaucoup de personnes comprennent les cartes et les interpréteront à leur manière. Vous pouvez les interpréter aussi. Hein. Si je vous mets ça, ça et ça vous parle? Donc voilà, ben on verra. En tout cas, merci d'être resté avec moi, merci de liker, merci de
Alors, pour me contacter pour des guidances, ben, mon adresse mail, parce que j'ai un gros problème avec Gmail, donc j'ai ouvert une adresse Yahoo, c'est tout attaché, Annie, dame de cœur, @yahoo.com, et non pas .fr.com. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez me contacter, il n'y a aucun problème. Euh, on discutera, on parlera et je peux vous assurer que avec moi on s'ennuie pas, on s'ennuie pas. Merci, merci pour tout ce que vous faites pour moi. Je vous remercie, surtout je remercie ma gentille Annie. J'ai une autre Annie que moi qui a fait écrit un gentil message sous ma dernière vidéo que j'ai épinglé. Je la remercie et elle envoie ben, mes abonnés à être, ben, ne serait-ce que pour pouvoir payer des oracles, parce que faudrait bien qu'on diversifie un peu la boutique, n'est-ce pas? Non, c'est pas pour ça. Enfin bref, faites comme vous voulez. Votre générosité, allez, quand vous me regardez là jusqu'au bout, que vous avez entendu mes dernières paroles et que vous me mettiez un cœur, ça, c'est la plus belle des générosités que vous pouvez avoir envers moi. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Bye, bye. Je vous aime.